Le livre d'Enoch est l'un des textes religieux anciens les plus mystérieux de tous les temps, contenant de nombreuses prophéties, révélations et récits surnaturels, y compris impliquant des anges, des géants et des extraterrestres. Cette œuvre est si étonnante que de nombreuses personnes pensent qu'elle a été bannie de la Bible pour avoir révélé des secrets mystiques concernant la création du monde par Dieu. Est-ce vraiment vrai? Dieu a-t-il vraiment fait disparaître le livre d'Enoch pendant si longtemps pour que certains de ces secrets ne soient pas révélés à l'humanité? Et c'est sur CS Mystère que nous allons discuter dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant de commencer, je tiens beaucoup à ce que vous vous abonniez à ma chaîne. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » qui se trouve ci-dessous la vidéo, et à côté apparaîtra une cloche. Il est très important d'activer cette cloche pour que vous receviez toutes les notifications chaque fois. Et pour commencer à démêler les mystères entourant le livre d'Enoch, nous devons d'abord savoir qui était cet homme. Et pour cela, je vous invite à ouvrir votre Bible à Genèse, chapitre 5, versets 21 à 24. Cela dit, Enoch vécut 65 ans et il engendra Mathusalem. Après avoir engendré Mathusalem, Enoch marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Enoch vécut dans l'ensemble 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, car Dieu l'avait pris. Notez qu'Enoch n'était pas un homme ordinaire. En plus d'être l'arrière-grand-père de Noé et de faire partie de l'arbre généalogique de Jésus, il avait une telle communion avec Dieu que le Seigneur l'a emmené au ciel encore en vie, exactement comme il l'a fait avec Élie. Les prophètes de l'Ancien Testament disaient même que personne sur terre n'avait été créé comme Enoch, qui était spécial aux yeux du Seigneur. En raison de cette grandeur spirituelle d'Enoch, de nombreuses personnes depuis l'Antiquité croient qu'il a laissé un livre similaire au livre de l'Ancien Testament, contenant des prophéties, des révélations et des récits surnaturels concernant Dieu et ses mystères. Cependant, en raison de sa teneur très forte, on pense que le Seigneur lui-même n'a pas permis que le livre d'Enoch soit inclus dans la Bible. Mais après tout, que dit le livre d'Enoch? Eh bien, l'une des choses les plus frappantes dans cette œuvre aurait eu lieu avant le déluge. Selon le livre, environ 200 anges du ciel sont descendus sur terre pour se marier avec les femmes les plus belles. C'est de ce genre de relations qu'ont résulté les Néphilim, des géants qui ont peuplé le monde jusqu'à la construction de l'arche de Noé. Ces anges auraient également enseigné à leurs épouses les arts de la sorcellerie et de l'occultisme, en plus de montrer aux hommes comment maîtriser les techniques de travail du fer, en sculptant des boucliers et des armes pour affronter leurs ennemis. Enfin, ils auraient montré aux humains comment cultiver des remèdes à partir des racines des plantes. Selon le livre, en raison de cette interférence dans leur création et de l'augmentation du mal et du manque de foi dans le monde, le Seigneur a envoyé une légion d'anges du ciel qui a vaincu les rebelles et les a chassés dans les ténèbres. Ensuite, Dieu a envoyé le déluge et a mis fin à la race humaine, épargnant seulement Noé et sa famille. Et c'est cette narration qui amène de nombreuses personnes à croire que le livre d'Enoch apporte en réalité des preuves de l'existence d'extraterrestres. Selon cette ligne de pensée, Dieu n'a pas permis que le livre d'Enoch fasse partie de la Bible et disparaisse parce que les anges déchus du ciel étaient en réalité des extraterrestres qui se sont infiltrés parmi la race humaine pour établir leurs racines et mener des expériences génétiques à travers la galaxie. Dans d'autres passages, le livre décrit Enoch comme un voyageur céleste qui allait et venait du ciel avec des secrets divins révélés à lui par Dieu. Parmi eux, il y aurait des détails sur la création du monde, la venue du Messie sur terre et la fin des temps. Il y a même 3 prétendus sermons donnés par Enoch au peuple sur l'Apocalypse et une autre section traite des mystères astronomiques montrés à Enoch par un ange appelé Uriel. Bien que cela puisse sembler étrange, de nombreux religieux se disant chrétiens acceptaient le livre d'Enoch comme étant inspiré par Dieu, tout comme les livres de la Bible. Ce groupe de personnes mélangeait sa croyance en Dieu avec des éléments païens, principalement d'origine grecque et égyptienne. Cependant, à partir du 9e siècle après Jésus-Christ, ce livre a disparu et n'a été retrouvé qu'en 1773 dans une église d'Éthiopie. L'œuvre a été ramenée en Europe, où elle a été traduite et a de nouveau suscité l'intérêt du monde occidental. Mais après tout, est-ce que tout cela est vrai?
Pourquoi Dieu cacherait-il un livre d'un homme qu'il a tant aimé au point de l'emmener au ciel encore en vie? Et s'il est considéré comme un livre écrit sans inspiration divine, pourquoi aurait-il été cité par l'apôtre Jude dans sa lettre du Nouveau Testament? Contrairement à ce que beaucoup croient, Jude n'a mentionné aucun livre d'Hénoch. Il se souvient en effet d'une parole de cet homme, mais à aucun moment l'apôtre ne cite une œuvre prétendument écrite par le bisou de Noé. Lisons ensemble ce que Jude a vraiment dit. Hénoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé à leur sujet. Voici, le Seigneur vient avec ses milliers de saints pour juger tous et convaincre tous les impies de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis impies et de toutes les paroles insolentes que les pécheurs impies ont prononcées contre lui. Si nous lisons tout le chapitre de Jude, nous verrons qu'il n'y a aucune mention d'un livre. Vous pourriez vous demander maintenant, mais pasteur, si cela n'était dans aucun livre, comment Jude aurait-il su ce qui a été dit des siècles auparavant? Eh bien, frères et sœurs, si le livre de Jude a été inspiré par Dieu, il est possible qu'il ait reçu cette information par révélation directe du Saint-Esprit. Jude n'a pas dit qu'il avait utilisé le livre d'Hénoch ou tout autre livre. Il a simplement dit qu'Hénoch avait prophétisé quelque chose, mais il n'est pas révélé comment il le savait. Les premiers chrétiens, après la mort de Jésus, étaient guidés par les livres canoniques, c'est-à-dire ceux qui ont été inspirés par Dieu, et le Saint-Esprit lui-même les a guidés à croire ainsi. Mes frères, il est très clair que le livre d'Hénoch n'a pas été inspiré par le Seigneur, n'a jamais fait partie de la Bible, et en plus, il contient de nombreux textes qui vont à l'encontre de ce que la parole de Dieu dit. Et en plus, ce livre n'a pas été écrit par l'Hénoch que nous connaissons de la Bible. Cet ouvrage a été créé par quelqu'un qui voulait se faire passer pour le personnage biblique, un peu avant ou peut-être un peu après les temps de Christ. Cette personne a dû rassembler certaines légendes sur Hénoch, en créer d'autres et les mettre par écrit. La vérité est qu'il n'y a aucune preuve qu'Hénoch ait laissé un livre qui aurait échappé aux eaux du déluge pour parvenir jusqu'à nous. Il existe de nombreuses preuves de l'inspiration divine dans toute l'Écriture sainte. Vous y trouverez des détails sur des situations auxquelles les auteurs eux-mêmes n'ont pas assisté ou qui relèvent simplement du cœur de Dieu. Et je vais vous donner quelques exemples pour que vous compreniez. Dans l'Évangile de Luc, il est écrit que Zacharie et Élisabeth étaient justes aux yeux de Dieu. Mais comment Luc aurait-il pu le savoir si Dieu lui-même ne le lui avait pas révélé? Ou comment aurait-il pu écrire sur l'angoisse de Jésus et les paroles de sa prière au mont des Oliviers, alors que le Christ priait seul? Comment Luc et les autres apôtres auraient-ils pu savoir pour la sueur en gouttes de sang et l'ange qui réconfortait Jésus, si les disciples dormaient et que personne d'autre n'avait vu cela? Tout cela est dans l'Évangile de Luc, mais nous le lisons généralement sans prêter suffisamment attention pour nous demander « Comment Luc le savait-il » Alors mon cher frère et ma chère sœur, ne croyez pas quand on vous dit que le livre d'Hénoch aurait dû faire partie de la Bible. Restez dans ce qui a été révélé par le Saint-Esprit dans les livres inspirés. Faire confiance à des documents scientifiques, historiques ou archéologiques qui changent à chaque nouvelle découverte, ou à des textes qui n'ont pas été soumis à l'examen des premiers chrétiens, vous placera sur un terrain dangereux, loin de la parole du Seigneur. La vérité est que beaucoup de gens qui parlent du livre d'Hénoch ou d'autres livres apocryphes n'ont même pas lu tous les livres inspirés par le Saint-Esprit qui sont dans la Bible, ou bien ils les ont lus, mais n'ont pas absorbé ce qu'ils disent. Après tout, le Christ a dit que si nous connaissons la vérité, elle nous libérera. Donc, si vous êtes curieux de connaître le contenu de ces livres, commencez par bien connaître la parole de Dieu. Car si vous connaissez la vérité, il sera beaucoup plus facile d'identifier ce qui est mensonge et ce qui ne vient pas du Seigneur. D'accord? Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis. Je vais laisser ici à l'écran 2 vidéos que j'ai sélectionnées spécialement pour vous. Cliquez sur l'une d'entre elles, je suis sûr qu'elles vous aideront beaucoup. Que Dieu vous bénisse et je vous attends dans la prochaine vidéo. Un grand câlin.